Dans cette formation, découvre bien, le processus créatif que je mets en place lorsque je prépare un live, un direct que je vais faire sur les réseaux sociaux, en sachant évidemment que chaque live, chaque média que je vais créer a pour objectif, premièrement, d'augmenter la notoriété perçue, deuxièmement, d'apporter de la valeur évidemment aux personnes qui regardent ce live. Je dirais même que j'aurais dû le mettre en premier. Troisièmement, c'est évidemment de me faire connaître, de faire connaître l'academiebusinessbonheur.com et d'amener à télécharger un lead magnet, un aimant à client pour celles et ceux qui le souhaitent. Pourquoi je décide de faire cette formation? Tout simplement parce que je viens de terminer le livre Intuitio de Laurent Gounel. C'est le premier livre que je lis de cet auteur. Et voilà, j'ai envie de partager un peu avec les personnes qui ont envie ce que moi j'ai pensé de ce bouquin. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager comment est-ce que je vais faire pour préparer ce live. Parce que je dois préparer une miniature pour la vidéo qui sera diffusé sur LinkedIn, sur YouTube, potentiellement même sur d'autres réseaux, je te montrerai après. Je vais aussi préparer les quelques points que j'ai envie de partager. Et ça, en fait, ça va tout simplement être fait sur une feuille de brouillon. Je vais préparer un carrousel pour pouvoir après partager les quelques éléments que j'ai envie de retirer du livre et de mettre en valeur au travers d'un post LinkedIn. Bref, je vais faire tout ça et je me suis dit que ce serait super intéressant. En tout cas, tu me diras ça en commentaire, pour toi, de voir un peu le processus. Alors, la première chose que je vais faire, moi j'aime bien, c'est que pendant que je lis, j'utilise des petits, des genres de marque-pages comme ça. Alors, il y a des moments où j'en avais plus, donc j'ai simplement découpé des morceaux d'un flyer, ce que j'avais plus besoin. Voilà, j'ai annoté les pages que j'ai envie de mettre en valeur. Alors, pour te montrer un peu comment ça se passe, j'ai un autre bouquin avec moi. Bon, je lis. Alors, je lis pour le plaisir, hein. Je lis pas pour faire des reviews. Je lis parce que ça me plaît. Mais donc là, par exemple, je suis occupé à lire celui-là. Comme tu peux le voir, il y a un peu plus. Donc là, c'est un livre théorique. Là, on est un peu plus dans un roman. Donc forcément, il y a peut-être moins de passages. Mais bon, là, en fait, il y a vraiment un code. C'est-à-dire que chaque couleur correspond à une catégorie de choses. Donc, par exemple, citation, etc. Ici, ce sont les actions à mettre en place. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et par rapport au reste, il y en a une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Et donc, en fait, après, je vais résumer ça. Et donc, je vais aller repiocher dedans en disant, bah, tiens, voilà, les 5 actions, les 8 actions que j'ai relevées de ce bouquin, c'est ça, blablabla. Bon, bref, on ne n'est pas là pour parler de celui-là. Juste pour te montrer, en fait, que quand je lis, j'aime bien prendre comment dire, annoter des choses. Et puis, je résume. Donc, par exemple, ce que tu vois là, tout ce qu'il y a là est résumé sur une fiche. Donc je suis à la 217e page, quand j'ai l'inspiration, je résume l'essentiel de ce qui de ce que j'ai en fait retenu du bouquin. Donc je ne me force pas, je laisse vraiment la créativité faire son cours, je lis, j'annote un peu le livre avec les post-it, et puis après, je résume, et ça, c'est ce que je vais utiliser pour le live que je vais faire lorsque je parlerai de ce bouquin-là. Et donc, tu vois, en fait, j'ai 5 points à aborder. Et bon, déjà, il faut se dire que jusqu'à la 100e page, il raconte pas grand-chose d'intéressant. Puis, il y a des choses que j'ai annotées qui sont plus des citations et des choses plus pour moi. Et puis, il y a des choses que j'ai notées pour partager. Et surtout, ce que je vais partager, c'est les actions. Parce que sans action, pas de résultat. Et moi, j'ai envie d'amener de la valeur aux personnes qui vont regarder le live. Donc, voilà. C'était juste pour te montrer comment moi, je fonctionne. Trouve ta manière de fonctionner. Trouve ton inspiration. Si toi, tu n'as pas envie de faire de retours sur des livres, fais des retours sur des films si tu as envie d'en faire sur des films, ou trouve ton propre format.
Moi, j'aime bien ça et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. On va parler de technique aussi, hein, avec notamment Canva pour faire les miniatures et le carrousel. Et on va parler de Melon App, qui maintenant a changé de nom. Il a été racheté par Live Streaming Studio, je sais plus, je crois que c'est Streamlab. Bref, peu importe, je vais te montrer les outils juste après. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va avec une intro peut-être un peu trop longue, mais je vais te montrer, je vais te partager mon écran et on va justement passer à l'action. Donc, j'ai prévu de faire un live dans quelques heures. Alors, j'avoue, c'est pas la meilleure manière de faire. L'idéal, c'est de bien le planifier à l'avance, peut-être une semaine à l'avance, pour qu'il y ait de l'émulsion possible, pour pouvoir amener les gens vers. Moi, j'ai simplement envie de sortir ça de mon esprit. Donc, je vais faire le live d'ici 2 heures, à mon avis. Et comme ça, après, hop, je peux vider mon esprit et avoir, comment dire, créer de la valeur. Donc, et pour la chaîne YouTube, par exemple, et sur LinkedIn. Et en plus, ben voilà, j'ai une charge mentale qui diminue. Donc, euh, première chose que je vais faire, c'est je vais créer le carrousel par rapport au livre. Comme ça va m'aider à structurer. Et les choses que je vais mettre dans le carrousel, eh bien, je vais évidemment après les noter ici. C'est ce qui va me permettre après d'avoir une structure pour le live. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer la couverture. Alors, j'ai déjà un template qui est déjà fait. Donc, je vais simplement venir ici, tu vois, remplacer la couverture. Alors, si tu as envie, tu peux regarder au niveau de Canva, c'est quand même assez bien fait. Il y a pas mal de choses au niveau des designs existants. D'ailleurs, j'avais fait un challenge avec Lorraine que tu peux retrouver dans la playlist YouTube. Donc, c'est un challenge dans lequel on s'est dit une demi-heure pour créer 43 visuels pour LinkedIn ou pour Instagram. Et donc, voilà, tu as plein de comment dire, tu as plein de templates sur lesquels tu peux te baser. Donc, par exemple, on va mettre book. Voilà, tu vois, on pourrait imaginer que je prenne celui-ci. Donc, je remplace la page courante, bref. Et je viendrai, par exemple, ici, commencer à créer mon template si je devais partir de zéro en remplaçant voilà, par la couverture du bouquin. Et voilà un peu comment est-ce que toi, tu pourrais faire. On va mettre ici 3 choses que je retiens du livre. Et donc voilà, prends le temps d'observer tous les designs qui existent. Il y en a plein. Tu vois, il y a celui-ci. Allez, on va faire ça. Ici, je vais venir remettre de nouveau, tu vois. Je prends, je glisse, je lâche. Alors, hop, ici, je lâche ici. Et hop, bon, ici, je vais enlever tout ce qui est visuellement devant. Donc, tu vois, si je zoome, il y a des... Voilà, mais j'ai pas besoin de tout ça, moi, donc je vais enlever. Et hop, ça donne pas super bien, parce que le livre est trop grand. Mais bref, tu as compris, il y a moyen, en fait, de vraiment faire de belles choses. D'ailleurs, tu sais quoi, je crois que je vais récupérer ce visuel-là plus tard. C'est un mock-up qui a l'air pas mal foutu. Bref, donc je m'éparpille. Je vais peut-être le descendre pour que ça donne un peu mieux. On s'en fout de nom. Ouais, voilà, là, c'est pas mal du tout. Tu vois, je vais aller recycler. Tiens, je vais prendre ça, je vais le mettre comme ça, c'est encore mieux. Tu vois, ça donne super bien avec l'ombre là. Donc, mode amélioration continue, je me prends pas la tête, je fais ça comme ça. Je vais venir ici, tu vas voir, il y a moyen aujourd'hui. Alors, moi, j'ai le Canva Pro, donc je pense que c'est valable dans tous les Canva. Mais je pourrais vraiment, par exemple, venir simplement faire ça comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Et alors, du coup, peut-être, je vais dézoomer un peu. Ouais, ça donne bien. Ah bah écoute, je vais garder celui-là, tiens, tu vois, comme quoi. Euh, J'aime bien Ouais, on va garder ça, donc je vais faire ça. Je vais faire simplement, par contre, est-ce que je vais le laisser en dessous? Je ne sais pas. Je vais peut-être le mettre. Tu vois, je vais peut-être le descendre derrière la. Non, c'est mieux devant. Tu vois, ça donne beaucoup mieux de le mettre devant. Bref, on va pas passer 50 ans à faire ça. C'est juste pour te montrer. Alors celui-là, je vais le remonter, bien sûr.
le remettre devant. Hop, voilà. Et donc, ça donne envie, puisqu'on crée on crée un carrousel. Donc, on va aller vers la droite. Et donc, un carrousel, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Je vais te montrer. Alors, laisse-moi juste 2 secondes. Donc, voilà, un carrousel, c'est ça. Donc, hop, je descends. Donc, c'est sur LinkedIn ou sur Instagram. C'est quelque chose qui va venir défiler. Et donc, tu vois, le fait d'avoir une flèche qui indique le sens, eh bien, permet aux personnes de pouvoir cliquer et de pouvoir justement eh bien, comprendre ce qu'il faut faire. C'est devenu quand même assez répandu, hein, donc voilà. Donc ici, je crée un carrousel pour donner mon avis sur le livre Intuitio. Donc, je vais venir ici retirer ceci. Voilà, ça c'est avec ma marque à moi, hein, bien sûr. Il faut créer tes propres visuels. Je vais mettre ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hop là. J'aime bien quand ça dépasse un peu. Bon, après, on va pas être dans la perfection. Ah, tu sais quoi, je vais le faire comme ça. Et là, je fais un copier. Hop, ici. Et je viens coller et il sera logiquement au même endroit. Ah bah, j'ai plus besoin. Je vais faire une duplication. Conseil 2, etc. Donc, je vais prendre le temps de justement de renoter les conseils que j'ai annotés. Donc voilà, les choses que j'ai retirées. Donc, première chose que j'ai retirée du bouquin, je vais pas te faire le live entier, mais tu sais quoi, je vais d'abord le faire, puis je te montre le résultat, et puis si tu veux connaître ce que j'ai retenu du bouquin, je t'invite à suivre le live. On va faire ça plutôt comme ça. Donc, on se retrouve dans, bah, toi, ce sera 1 seconde, mais je fais ça, et puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai retiré 4 choses. Alors je pourrais partager beaucoup plus, mais voilà, c'est vraiment les 4 choses que j'ai sélectionnées. Ça sert à rien d'en faire de trop. Donc ici, je propose d'interagir dans les commentaires pour que la personne partage ce qu'elle a préféré comme bouquin. J'ai vérifié quelques infos aussi. Bon, sans te spoiler, il y a un moment donné où il y a une histoire de bananier et du transport de la banane. Et donc, je suis allé un peu vérifier certaines sources pour voir si j'allais en parler ou pas. Alors, moi, je vérifie toujours. Alors, j'ai Merci App qui est installé. C'est une application qui permet de corriger. Je vais te montrer. Merciapp.com. Et sinon, j'utilise Scribun. Donc, c'est scribun.fr pour corriger. Donc, je vais quand même vérifier un peu l'orthographe. Mais donc, voilà, c'est quand même important de vérifier comment dire, l'orthographe. Donc, tu vois ici, ouais, j'ai fait une erreur d'ailleurs, tu vois, je me suis même pas rendu compte. Hop là, c'est plutôt une faute de frappe. Voilà, alors, hop, je vais corriger ça en parcourant. Alors, on peut être beaucoup plus efficace, bien sûr. Merci App, beaucoup plus puissant, parce que ici, tu vois, je peux regarder directement s'il y a des fautes ou pas. Et donc, on voit ici qu'il y a un espacement incorrect. Donc, c'est ici le peut-être, soit, non, c'est le soi-même. Voilà. Alors, comme je te disais, toujours un appel à l'action. Donc, est-ce que je vais rediriger vers cette page? Je ne sais même plus ce que je propose là-dessus. Ouais, je crois que je vais quand même. Alors, soit je vais proposer ça, soit je vais proposer un lead magnet. Ouais, non, écoute, je vais laisser ça. Je vais quand même mettre les infos du bouquin. Hop, donc tu vois, là, je vais aller sur, par exemple, Molière.com, qui est une librairie située en Belgique. Tu peux commander en ligne. Je vais taper ici Intuitio et je vais aller chercher le code ISBN et le prix public parce qu'un livre, ça a toujours le même prix. Voilà, donc une fois que j'ai choisi et que j'ai terminé, donc je vais simplement venir exporter au format PDF. Donc je vérifie juste les dernières infos. Voilà ici. Ici, je vais mettre le texte en vie. Donc c'est toi, quel est ton livre préféré? Voilà. Je vais mettre un 2 points par contre. Hop.
Voilà, tu vois, bon, là, allez, franchement, effet 20-80, je chipote là. Je chipote. Bon, tu vois, parfois, je dois moi-même faire attention à mon propre syndrome ou envie de perfectionnisme. Mais bon, voilà, je me soigne au quotidien. Donc là, allez, c'est la dernière modification que je fais. Voilà, bref, donc là, j'exporte. Donc je fais download, je choisis PDF standard. Je coche Flatten PDF, comme ça le PDF est beaucoup moins lourd. Donc, c'est pas conseillé si on veut, par exemple, imprimer. Mais là, comme c'est pour Instagram et donc pour LinkedIn, Instagram, il va falloir exporter au format PNG ou image JPEG. Donc ici, je vais venir sélectionner les images, euh, les, les pages qui font partie. Donc, il y a celle-ci. 12, 13, 14, 15 et 16, puisque je suis à la 16 ici. Je sais que c'est ça, donc je fais... et alors, je vais mettre la 17 aussi, puisque il y a mon appel à l'action pour les génies du focus. Donc, download, et là, il va me générer un PDF, tout simplement. Ensuite, même chose, download, sauf que là, je fais au format PNG. Ouais, on peut compresser les images. C'est pas grave. Et alors, je fais ça et il va me faire la même chose au format PNG. Donc là, on est bon pour le carrousel. Carrousel que je vais venir compléter évidemment avec un texte. Et ce texte, ben, je vais, comment dire, l'écrire au fur et à mesure. Donc, c'est pas l'objectif de la formation du jour. Juste pour te montrer, donc ici, je vais réutiliser, par exemple, le visuel pour créer hop, ici, donc la couverture pour le live que je vais organiser. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc oui, on va créer une miniature. Donc évidemment, là aussi, j'ai déjà certains modèles que j'ai déjà fait par le passé. Alors, je vais reprendre mon modèle qui se trouve ici. Voilà. Et je vais venir évidemment rajouter, hop, une image, et cette image, eh bien, ce sera l'image du bouquin. Je crois que je vais le mettre en plein milieu comme ça, sans rien d'autre. Peut-être avec une image de fond, tiens, donc je vais te montrer. Tu vois ici, il y a des images très jolies. Je peux par exemple faire ça. Ah, c'est pas mal. On va dire que le livre est dessus. On va le poser peut-être plutôt... Ouais, non, on va le poser comme ça. Ouais, je vais le mettre sur le côté, comme ceci. Position, je vais me mettre en avant. Voilà. Hop. Et ici, je vais mettre du coup 4. Ce que je retiens de ma lecture. Là, je vais juste mettre un peu plus petit. Du livre Intuitio de Laurent Gounel. Voilà, donc là, hop, ici. Alors, je vais voir comment est-ce que je peux agencer. Donc, tu vois, c'est toujours un peu au feeling. Voilà, je vais peut-être faire un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, je vais plutôt mettre le texte, tu vois, je vais le rapprocher comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, à mon avis. Il va falloir à mon avis, que je retaille. Après, j'ai un peu plus d'espace, donc je peux potentiellement agrandir ici. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va mettre Intuitio de Laurent Gounel. On va passer à la ligne. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, voilà, c'est pas parfait, mais je vais pas me prendre 5 ans. Je vais pas prendre 50 ans pour faire ça. L'idée, c'est d'être efficace.
Voilà, écoute, c'est pas mal. Ça donne pas mal. Donc, hop, j'exporte au format PNG. Hop, ici, j'ai juste besoin de la page 1. Hop, je vais la laisser en haute définition. Et alors, une chose aussi que je fais, c'est que je fais une vidéo avec ceci. Donc, c'est à 30 secondes qui défile. Donc là, je fais une copie, je le mets et je vais mettre ça comme ça. Et en fait, si tu veux, ça me permet d'avoir un décompte de 30 secondes que je vais venir intégrer dans le live. Hop, voilà, ça. Je vais le mettre à la même taille que moi. Ouais, c'est pas mal. Je vais juste le mettre à côté. Voilà. Et donc là, en fait, si tu veux, c'est un décompte de 30 secondes qui va se faire comme ça. Et donc, je vais exporter ici, tout simplement, au format MP4 pour avoir une vidéo. Et là, bah, c'est toujours évidemment la page 1 que j'ai besoin, puisqu'on est sur la page 1, download. Et comme ça, bah, j'ai mon fichier MP4 qui est prêt, que je vais réutiliser donc dans le studio virtuel. Je vais te montrer ça dans quelques secondes. Je te montre ici. En fait, c'est un logiciel en ligne. Alors, ça s'appelait Melon App, mais c'est devenu Streamlabs Talk Studio. Donc, ils ont une série d'outils. Donc, tu payes un abonnement et tu as accès à 8 outils différents, 8 applications. Donc, comme du montage, tu as Streamlabs qui est un logiciel de streaming de base. Donc, il y a Melon App, c'est celui que j'ai. Euh, Bref, il y a des choses qui sont intéressantes, je t'en reparlerai un peu plus tard. Dans une autre vidéo, j'ai un lien d'affilié, je gagne pas grand-chose si ce n'est l'obtention d'un t-shirt sympa de mémoire. Je te mettrai le lien. Ah ouais, je peux obtenir 10 $ aussi. Bah écoute, je te mettrai le lien. Tu feras ce que tu veux. Si tu veux me soutenir, tu peux le faire en t'inscrivant via ce lien si ça fait sens pour toi. Bref, moi je te montre l'outil parce que je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment pratique. Tu vois ici, j'ai créé en fait différents profils. Donc j'ai publié pour impacter. Si je clique dessus, eh bien j'ai directement mes scènes avec le logo publié pour impacter qui sont là. J'ai tous mes designs qui sont prêts. J'ai tous comment dire, mes visuels qui sont prêts par rapport à publier pour impacter. Et puis, si je change ici, je peux par exemple mettre eh bien, Doki Doc, qui est ma chaîne jeux vidéo. Eh bien, tu vois ici, jeux vidéo et jeux de société. Eh bien, j'ai la possibilité de venir intégrer directement les logos. Et donc, tout n'est pas mélangé. J'ai vraiment, on va dire, des marques qui existent et bah, ça me permet en fait de venir personnaliser chaque live que je vais faire. Donc je vais pouvoir en fait venir soit enregistrer, ça m'intéresse moyen, je le fais généralement avec Zoom ça, soit de venir diffuser en direct un live. Et donc quand je clique sur diffuser en direct, ah non, ici, il faut que je change, il faut que j'aille planifier, voilà. Ici, chez Schedule. Je peux venir sélectionner les réseaux sur lesquels je vais être connecté. Donc, tu vois, je t'avais dit que j'ai une chaîne jeux de société, jeux vidéo. Eh bien, si je fais mon stream jeux vidéo, ben, je peux directement le faire d'ici sur YouTube. Moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur YouTube, principalement, et évidemment sur LinkedIn. Ça m'arrive parfois de le faire sur Twitch, mais c'est plus pour le fun. Donc, en fait, je peux streamer à plusieurs endroits en même temps, hein. Donc là, tu vois, je coche. Et ben là, je vais streamer sur à la fois YouTube, à la fois Twitch et à la fois LinkedIn. Une fois que je mets programmé, eh bien, il va créer les événements, il va créer les lives, les flux sur les différents réseaux. Et donc, moi, j'ai pas besoin de le faire à la main. Donc, ce sera un streaming en direct. Suivant. Là, je vais sélectionner la date à laquelle je veux le faire. Donc, ce sera aujourd'hui. Et à mon avis, ce sera ce que je vais faire. Comme ça, je finis. Ouais, je finis cette formation. Puis j'ai un rendez-vous. Donc, je le ferai plutôt début d'après-midi. Donc, pas se tromper. Donc, il sera, on va dire à 2 heures de l'après-midi. Comme ça me laisse un peu de temps pour communiquer dessus. 2 heures tout pile. OK, continue. Ensuite, je vais l'appeler tout simplement ce que je retiens du livre
Intuitio de Laurent Gounel. Alors ici, je vais faire une petite description. Alors, tu sais quoi, on va le faire, allez, en mode, on va se challenger. Je demande à ChatGPT, j'adore. Comme quoi, bon, c'est pas devenir fainéant, c'est être efficace, hein. Donc, je vais lui demander, rédige-moi un texte de maximum. Et donc là, je vais voir 1500 caractères pour décrire une vidéo YouTube dans laquelle je vais partager ce que je retiens du livre de Laurent Gounel. Voilà. Donc, je lui demande, puis je vais faire un copier-coller. De toute façon, généralement, ce que je vais faire, enfin, ce que je fais, pardon, c'est, je vais après remodifier la description sur YouTube, par exemple, avec mes différents appels à l'action. Donc, voilà, l'idée, c'est de, là, d'être efficace aussi pour la formation, de pouvoir te montrer. Voilà. Donc, là, il me fait carrément un résumé. C'est parce que, ouais, c'est pas ce que j'ai demandé, mais ok. Calme-toi, calme-toi. Écoute, je vais juste reprendre le début dans cette vidéo. C'est du côté vent, explorer au pouvoir. Je vais prendre ça et je vais dire pour le reste, rendez-vous lors du live. Donc, hop. Euh, donc, si cela t'intéresse, rejoins ce live en direct ou en replay. Pour découvrir quelques clés que je retiens de cette lecture. Voilà. Donc, comme ça, je me prends pas la tête. Alors, tu vois ici, merci app. Oh bah, tu vois, je suis obligé de passer à pro. Bref, donc, je sélectionne ici la catégorie YouTube. Donc, ce sera, moi, je me la mets généralement dans éducation. Et Twitch, comme je te dis, c'est pour le fun. Je mets talk show et podcast. Donc, c'est là qu'intervient ce qu'on a fait précédemment avec Canva. Donc ici, je vais aller prendre tout simplement comment dire, ce que j'ai fait comme couverture au niveau comment dire, de Canva. Voilà. Et je vais simplement venir la retailler. Comme ça, c'est complet. J'ai différentes choses ici, différents designs. Donc, moi, je vais aller venir ici, envoyer un nouveau fond. Comme ça, je vais pouvoir changer ce qui apparaît à l'écran ici. Hop, et je vais pouvoir mettre celui avec Intuitio. Voilà. Oula, ici. Bon, la webcam ici, je peux pas te la montrer parce que la webcam est déjà utilisée par Zoom, mais en gros, je peux afficher ma webcam sur le stream quand je veux. Je peux évidemment activer, désactiver le son, etc., etc. Je peux ajouter des webcams si je veux. Bref, et alors après, ben, évidemment, je peux diffuser en direct. Donc, je me connecterai d'ici 2 heures et je ferai le live directement pour pouvoir bien justement venir partager ce que j'ai à partager. Donc oui, il y a différentes choses. Le background, je peux venir ici ajouter un background. Je peux aussi venir ajouter un overlay. Donc overlay, c'est ce qui se met devant à la webcam. Par exemple, je peux ajouter le logo Business Bonheur. Ici, je vais le laisser. Venir ici ajouter donc un décompte, donc par exemple une intro. Donc, je vais faire ici, tu vois, il y a plein d'intros. Je vais venir en fait envoyer l'intro que j'ai fait au format MP4. Hop. Donc, vous voyez avec mon ami Christophe Train. Et donc là, tu vois, j'ai ici un décompte et donc je peux en fait le lancer. Hop. Et donc ça veut dire que je vais lancer ça juste avant le live. Comme ça, il y a un décompte qui se fait. Et voilà, c'est un peu plus dynamique. Voilà ce que j'avais envie de te montrer. Donc, dis-moi quelles sont tes éventuelles questions. C'est vraiment une formation, je vais dire ça comme ça.
je pense que c'est intéressant de te montrer ce parcours, on va dire ce process de création. Et après, bah voilà, tu me diras, à toi de me dire un peu, bah tiens, je vais activer ma deuxième webcam, comme ça tu vois. Ici, on me voit. Et donc, tu vois, je peux venir ajouter, hop, la webcam. Bon, elle est un peu rose, elle doit faire encore le point. Mais tu vois, donc je peux voilà, lancer un générique, boum. Et après, ben, ma webcam réapparaît. Et je peux évidemment venir ici faire différentes choses. Donc, il faut expérimenter. Choisis toi-même bah, l'outil. S'il te convient, tant mieux. S'il te convient pas, prends-en un autre. Bon, voilà, ça, c'est des choses que j'ai déjà fait par le passé. Donc, maintenant, tout est en place et ça va assez vite à mettre. Évidemment, les premières fois qu'on organise, c'est un peu plus. Comment dire, ça peut être un peu plus compliqué. Et en plus de ça, je t'ai pas montré la webcam virtuelle que j'utilise avec des transitions et tout, mais je veux faire simple pour toi. Donc voilà, dis-moi vraiment si ça t'a plu, ce que ça a pu t'apporter, et surtout passe à l'action. Deux questions que je te propose aujourd'hui. Premièrement, quel est le format que tu as envie de développer en live? Est-ce que c'est le partage de livres ou de choses que tu as retenues d'un bouquin? Est-ce que c'est le partage de potentiellement de ce que toi, tu as envie d'amener aux gens avec ta propre méthodologie? Est-ce que c'est des reviews de films? Est-ce que c'est des envies de partage comment dire, d'un magazine? Bref, choisis. Et deuxième question, deuxième action que je te propose, c'est organise ton premier live. Fais au plus simple si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec Melon App, comme je t'ai partagé, ou bien même si tu veux essayer l'outil, fais pas compliqué, rajoute pas ton logo au début, fais simple. Fais ton premier live sur une plateforme, celle que tu veux. L'objectif n'est pas tant d'avoir des gens qui te regardent que de toi-même passer à l'action par rapport à ce premier live. Maintenant, si tu es habitué, eh bien, tu vas pouvoir au fur et à mesure améliorer tes lives. Et pour clôturer, je vais te montrer d'ailleurs, pour clôturer et te montrer en fait qu'il vaut mieux faire que parfaire. En fait, aujourd'hui, je suis habitué à faire des lives, mais c'est parce que pendant le confinement, j'ai décidé de faire un live par semaine. Et bien évidemment, le premier live était beaucoup moins beau que le dernier. Et là, pour te montrer ça, je vais te montrer un partage d'écran de la page Facebook sur laquelle j'ai organisé tous ces lives. Et donc ici, tu peux voir, j'ai une playlist, enfin des playlists, pardon, avec, donc il y a déjà beaucoup de matière à aller voir, avec les cafés virtuels du Business Bonheur. Et tu vois que, oh, allez, on va dire, je vais prendre par exemple un des derniers. Allez, on va dire même un des, comment dire, c'est même pas un des derniers, c'est un de la saison 2. Et je vais prendre le tout premier, euh, tout premier qui se trouve ici dans la saison 1. Donc il y en a 35, tu vois. 35 semaines d'affilée, forcément, les lives s'améliorent. Je vais essayer de prendre le tout premier, tout premier. Voilà, le tout premier. Je crois que c'était celui-ci. Ouais, je pense que c'était celui-ci. Je vais t'en montrer deux, trois. Juste pour te dire, amuse-toi. Fais-en un premier, puis t'en feras un deuxième, puis t'en feras un troisième. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Tu vois, en plus, c'était même pas le bon nom. À l'époque, ça s'appelait Emotional Business Model. Ben voilà, le business a évolué, c'est OK. Donc, regarde, tu vois, c'était déjà le 16e, mais oh la tête. Donc, tu vois, c'est fait. Et donc, il n'y avait pas de complexitude au début, de complexitude, n'importe quoi, de complexité au début. Il y avait une image d'entrée et puis juste un bandeau sur le côté. Et ici, je pense que ouais, c'est carrément avec mon téléphone, j'étais en vacances. Et donc, j'ai quand même fait le live, mais juste avec mon téléphone. Et après, et puis voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir apporter de la valeur. Ce qui compte, c'est pas tant que ce soit parfait. Ce qui compte, c'est que tu puisses avancer. Et donc ici, je crois qu'au début, j'ai fait un décompte. Non, même pas. C'est où que j'ai fait un décompte? Je vais essayer de te montrer. Je crois que j'avais fait un décompte. Et c'était bien plus tard, tu vois. Euh, voilà, ici, j'ai fait un décompte avec mon ami Christophe dont je te parlais. Le live démarre dans 4, 3, 4, 5, 4, oula, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis c'est tout. Voilà. Et la lumière est pas parfaite.
Et ce qui est important, c'est le son. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je me rends compte, ouais, ici, voilà, parfait, que bah, voilà, il y a encore plein de choses à améliorer. C'était l'ancien livre en plus, enfin l'ancienne couverture de livre. Bref, fait vaut mieux que parfait. Je compte sur toi. Sans action, pas de résultat. Impact positif et bienveillance. C'était David Valsimachino de l'académie businessbonheur.com. Et puis regarde dans la description, il y a un cadeau pour toi. Ciao. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.